Jésus est très critique envers les élites. Il critique le désir de domination chez les gouvernants, il critique la cupidité et l'égoïsme des riches, mais il critique surtout et avant tout l'orgueil des religieux. Jésus est très critique envers les autorités religieuses de son temps, mais il ne s'agit pas d'une critique envers la religion en elle-même, il s'agit plutôt d'une critique envers une perversion de la religion. Jésus lui-même est profondément religieux, il admet l'existence de Dieu, de révélations, de prophètes, de miracles, d'une vie après la mort, d'un jugement divin. Il pratique des rites tels que le baptême, la prière, il instaure la scène. Il fonde une communauté religieuse. Jésus est religieux, il n'attaque pas la religion en elle-même. Alors il attaque, c'est vrai, un mouvement religieux particulier, les pharisiens. Il les attaque comme s'ils formaient un groupe homogène. Mais la réalité est un peu plus nuancée que ses discours, puisque certains pharisiens ont pu être ses disciples. C'est le cas bien connu de Nicodème, par exemple. Ce que Jésus critique, c'est l'orgueil qu'on peut trouver parmi les religieux, sans que cela soit un trait essentiel de la religion ou d'un groupe religieux particulier, même si Jésus est parfois excessif. En quoi la religion constitue-t-elle un terrain favorable pour l'orgueil, alors que la religion est plutôt réputée valoriser l'humilité ? Comment l'orgueil religieux se manifeste-t-il et pervertit-il la religion ? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. On comprend assez facilement pourquoi la politique attire ceux qui ont soif de domination et pourquoi l'argent attire ceux qui sont cupides. Mais il est un tout petit peu plus difficile de comprendre pourquoi la religion attire les orgueilleux. Pourtant, il suffit d'y réfléchir un petit peu pour trouver la réponse. Dans une société traditionnelle, la religion constitue le domaine le plus élevé et le plus honorable. Les religieux y sont éminemment respectés et même admirés. C'est donc tout naturellement que les orgueilleux qui cherchent à être élevés s'y associent. La religion offre une respectabilité que n'offre pas la richesse et l'État. Les riches et les princes ne sont pas si soucieux de l'opinion que l'on se fait d'eux, sinon les riches pratiqueraient naturellement la charité, et les princes ne domineraient pas leur peuple. Ils ne suscitent en réalité que l'envie, l'indifférence ou la colère. Mais seuls les religieux peuvent susciter un tel degré de respect et d'admiration. Ce n'est donc pas par hasard si la critique de Jésus contre les religieux se concentre sur l'orgueil, alors que les autres puissances sociales, que sont la richesse et l'État, sont associées à d'autres défauts moraux. La religion est un instrument idéal pour les orgueilleux, et Jésus décrit précisément la façon dont ils l'utilisent à leur fin. Les orgueilleux sont soucieux de leur apparence, et la religion leur offre les outils les plus efficaces pour soigner leur image. Ils peuvent porter des signes religieux ostentatoires, pour forcer leur respect et l'admiration. Ils peuvent s'attribuer des titres religieux pour souligner leur sagesse et leur autorité. Ils peuvent faire de longues prières en public pour susciter l'admiration face à leur piété. Les orgueilleux peuvent effectuer des pratiques religieuses difficiles telles que le jeûne pour susciter l'admiration. Ils peuvent faire des dons publics pour susciter l'approbation des gens. La religiosité rend respectable et elle donne ainsi accès aux places les plus en vue dans les événements publics. Une religion implique le plus souvent l'existence d'un clergé et de pratiques religieuses qui sont éminemment respectées dans une société traditionnelle. Il n'est donc pas du tout étonnant que les orgueilleux s'appuient sur ces moyens pour s'élever eux-mêmes. Il suffit d'agiter quelques petits signes extérieurs de religiosité pour forcer le respect. Le problème est qu'un tel détournement de la religion risque de la faire dégénérer en un pur formalisme. La forme, l'apparence extérieure de la religiosité, devient absolument essentielle, tandis que son fond disparaît. La religion devient alors purement superficielle. L'orgueilleux va multiplier les prescriptions difficiles, il va se soucier des moindres détails pour apparaître le plus religieux. C'est un bigot. Et au contraire, les pensées, les intentions éthiques deviennent secondaires, de telle sorte qu'on peut paraître extérieurement parfaitement religieux, mais intérieurement complètement immoral. Le respect des prescriptions devient si essentiel qu'on peut alors en devenir aveugle à leur sens, à leur esprit, et même les détourner afin de servir ses propres intérêts. La religiosité formelle contredit alors la morale. Par exemple, les pharisiens reprochent à Jésus de soigner un jour de sabbat, tandis que Jésus reproche aux pharisiens de détourner la loi pour commettre le mal ou encore pour s'abstenir de faire de bonnes actions. L'orgueilleux utilise la religion pour gagner en respectabilité, mais il la réduit alors à sa forme et il la vide de son éthique. L'orgueilleux ne pervertit pas seulement la religion en un formalisme, il la rend également élitiste. L'orgueilleux ne cherche pas seulement à s'élever, il cherche également à rabaisser les autres. Grâce à la multiplication des prescriptions, la religion peut servir à écraser les autres. Le pharisien peut alors s'enorgueillir de sa justice et rabaisser celui qui est enfoncé dans le péché. Et pour conserver sa pureté, le juste peut même exclure les pécheurs et les impurs. C'est ainsi que la religion, grâce à ses prescriptions, peut servir à former deux classes distinctes, d'un côté les justes et de l'autre les pécheurs. La religion devient alors élitiste.
Les religieux deviennent une caste supérieure au sein de la société, et l'orgueilleux est alors définitivement au-dessus des autres. La réalité et la critique de cette caste religieuse est assez explicite dans les évangiles. Cette caste prétend seule posséder la connaissance de la vérité, tandis qu'elle traite le reste de la société en ignorante. C'est cette caste qui dicte ce qu'il faut penser et qui inspire la crainte au reste de la société. Mais dans le même temps, cette caste craint de perdre son influence. Elle craint la foule en même temps qu'elle la méprise. L'élitisme repose logiquement à la fois sur le mépris de l'inférieur, mais aussi sur la crainte de l'inférieur, puisque le supérieur n'existe qu'en vertu de l'existence et de la reconnaissance de l'inférieur. Tout ce petit système de théologiens est jaloux de son expertise. Il n'accepte que ceux qui nourrissent le système par des recommandations mutuelles. C'est un système qui fonctionne en vase clos afin de préserver sa propre influence. Il refuse de reconnaître ceux qui viennent directement de Dieu, les prophètes, qui ne sont pas passés par ce système de recommandations. Pire, il les condamne même. C'est ainsi que les pharisiens ont rejeté Jean le Baptiste, pourtant reconnu par le peuple. La religion est donc un excellent terrain d'épanouissement pour l'orgueil. Son prestige attire ceux qui veulent s'élever, il leur suffit d'en revêtir les signes extérieurs pour être admirés, sans s'inquiéter de son sens moral. La religion dégénère alors en un pur formalisme. La religion devient également élitiste lorsque les orgueilleux l'utilisent pour rabaisser les autres, en les condamnant et en les discriminant. Une caste se proclame supérieure et dicte sa pensée et sa loi au reste de la société. Alors si tout cela était vrai à l'époque de Jésus, il semble assez improbable aujourd'hui de voir l'orgueil s'épanouir à ce point dans la religion. Excepté de façon épiphénoménale, la religion a perdu son influence et son prestige. Il pourrait être intéressant donc de se demander où les orgueilleux peuvent s'épanouir aujourd'hui. Il faudrait trouver un domaine prestigieux, où l'apparence donne du crédit aux gens, sans que le fond soit aussi important. Il faudrait trouver une petite élite, fermée, méprisante, dictant ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, tout en craignant pour sa popularité. Quelle est cette autre grande force sociale qui a remplacé la religion aux côtés de l'État et de l'argent ? J'ai l'impression que les médias et les journalistes sont de bons candidats, mais cela pourrait aussi être le monde artistique, celui des militants ou celui des influenceurs. Cela ne signifie pas qu'ils sont tous orgueilleux, mais seulement que ce sont de bons domaines, c'est un bon terreau pour l'épanouissement des orgueilleux. À l'orgueil s'oppose l'humilité. On peut donc mieux comprendre l'une à la lumière de l'autre. Et il peut être intéressant d'examiner ce qu'en pense Jésus. Mais avant de voir ce que dit Jésus de l'humilité, il convient de constater un point important pour éviter toute erreur de compréhension. Jésus défend l'égalité en dignité de tous les hommes. Si Jésus constate l'existence d'inégalités dans la société, il demande à ses disciples à ce qu'ils n'en soient pas de même parmi eux. Si tous les hommes sont égaux en dignité, on comprend mieux la critique des élites par Jésus, mais également sa condamnation du mépris et sa défense des petits. Si les hommes n'étaient pas égaux en dignité, il serait tout à fait logique d'honorer les grands et de mépriser les petits. L'orgueil consiste à prétendre à une dignité supérieure aux autres, alors qu'ils sont égaux en dignité. Et c'est en cela que le désir de s'élever est condamné par Jésus. Si les hommes sont égaux en dignité, il est normal que les plus grands soient humbles, qu'ils considèrent la dignité des plus petits et qu'ils se mettent au service des autres. Jésus se donne lui-même en exemple. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il se soucie des petits comme s'ils étaient Dieu lui-même et demande à ce qu'on les accueille avec un égal respect envers lui-même. L'humilité, c'est aussi, dans un sens plus commun, reconnaître son insuffisance et ses fautes. C'est à ce titre que Jésus donne l'enfant en exemple d'humilité, parce qu'il sait qu'il ne se suffit pas et qu'il a besoin de ses parents. Et c'est aussi à ce titre que Jésus donne l'exemple du pécheur qui confesse ses fautes à Dieu, plutôt que celui qui se croit juste. L'humilité ne consiste pas à se mépriser, elle consiste à repousser toute opinion exagérée de soi-même, tout mépris envers les plus petits, à leur venir en aide et à reconnaître ses propres faiblesses. Rien de tout cela n'exige une dépréciation de soi, mais au contraire une vision juste de soi-même. Il est vrai que Jésus dit que celui qui s'abaisse sera élevé, mais le but n'est pas de rechercher le mépris de soi. Il s'agit plutôt d'un jugement prudentiel, comme l'indique la parabole des invités. Mieux vaut s'asseoir à une place inférieure et être surclassé ensuite, que de s'asseoir à une place supérieure et être déclassé par son hôte. Mais à la fin, chacun doit bien être à sa place. La conception que Jésus se fait de l'humilité privilégie la conscience réaliste de ses propres faiblesses et le fait de repousser la tentation de l'orgueil, plutôt que l'idée de se considérer comme inférieur à autrui. Une telle idée contredirait l'égalité en dignité, le juste jugement de Dieu et écraserait encore davantage les petits qui souffrent déjà du mépris des élites. Le vice qui s'épanouit dans la religion, c'est donc l'orgueil. L'orgueilleux profite de son prestige, mais il la vide de son éthique
Il la fait dégénérer en un pur formalisme et la rend élitiste. L'orgueil détruit la religion. Contre l'orgueil, Jésus défend l'humilité, tout d'abord parce que tous les hommes sont égaux en dignité, et qu'il faut donc venir en aide aux plus petits, mais aussi parce qu'il faut reconnaître son insuffisance et ses manquements, et c'est à cette condition que la religion peut redevenir éthique. Si vous avez aimé cette émission, et vous l'avez forcément aimée puisqu'elle est excellente et sans aucun défaut, vous pouvez humblement la liker et vous abonner. Vous pouvez également poster un commentaire pour me faire part de votre infinie admiration. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.